appeler une méthode de la classe, c'est la même chose. On met point et on écrit le nom de la méthode. On écrit l'objet d'abord. Point ici, my méthode, c'est tout. On avait mis point x. X c'est un attribut, donc on met pas en parenthèse ou grande parenthèse fermante. Mais si comme c'est une méthode, on met ces trucs-là pour spécifier à Java que c'est une méthode, que ce n'est pas un attribut. C'est correct, on passe au suivant. Déclarer une classe constructeur. Ici, créer un attribut X. Hop. Créer une classe myClass. On va écrire ici myClass. Comme j'ai dit, on commence toujours par une lettre majuscule lorsqu'on écrit les noms de classe. Et l'attribut, il dit créer un attribut de classe qui s'appelle X. Oui, on met X. Créer un constructeur. Pour créer un constructeur, on écrit myClass encore. On écrit le nom de la classe. On met X et ils disent donner une valeur initiale de 5 à X. C'est-à-dire X égale à 5. On aurait pu mettre ici int X égale à 5, mais on met dans le constructeur. Ça veut dire que chaque fois qu'on va écrire un objet de type myClass, il y aura un attribut X qui est égal à 5 à l'intérieur. Et s'ils disent instancier, appeler ça myObject égal à new myClass. Je veux afficher l'attribut X de myClass, myObject, donc on fait myObject. Object.x. Voici. Ils disent créer une classe myClass, on a créé. Créer un attribut X, on a créé. Créer un constructeur. Et on a créé. Le constructeur a le même nom que la classe, comme on peut le voir ici. Assigner la valeur 5 à l'attribut X. Donc X égale à 5, oui. Créer un objet myClass en appelant le constructeur. Vous voyez, quand on dit myClass, myObject ici, égale à new myClass, ça appelle ce constructeur-là, ça crée un objet de type myClass et ça fait ce qu'il y a ici. Donc cet objet aura un attribut X, X sera égal à 5. Ça fait ce qu'il y a dans le constructeur. Chaque fois qu'on crée un objet, le code qu'il y a dans le constructeur ici est exécuté. Comme au début, on n'avait pas de constructeur, on avait seulement une classe myClass. Donc, rien n'était exécuté. Quand on créait, c'était vide. On crée juste un objet et c'est tout. Mais lorsqu'on veut qu'il y ait des attributs dans l'objet, qu'il y ait des choses qui se passent lorsqu'on crée l'objet, on met tout ça dans le constructeur. Si on voulait appeler des méthodes, on aurait mis des appels de méthodes dans le constructeur. Bref, ici ils disent créer un objet de type myObject, instance de myClass. Voici. Et quand on va faire cela, il dit ça va appeler le constructeur. C'est tout à fait normal. Il dit afficher la valeur de X. On va dire myObject.x. Et ça va afficher la valeur de X. Tout est bon. Créer une classe qui ne peut pas être héritée par une autre classe. C'est quoi ça? Final, une classe de type final. Parce que depuis le début, on voit des classes de type public. Donc on peut dire, dans le concept d'héritage en Java, tu peux dire cette classe-là, on va dire
on va créer une autre classe qui va hériter des attributs et des méthodes d'une autre classe. Mais lorsqu'on écrit une classe final, personne ne peut hériter de quoi que ce soit venant de lui. C'est lui le boss final. On ne peut pas hériter de quoi que ce soit. Java.util.scanner. Pour importer java.util.scanner, on met import comme en Python. Ici, java.util.scanner comme ça. Et ça importe ceci. Si vous voulez importer tous les objets utiles, on met java.util comme ça. Comme ça, ça importe tout ce qu'il y a dans utile. Comme il y a math pour dire math.quelque chose. Lorsqu'on fait ça, on peut utiliser aussi math. On peut utiliser scanner, math, tout ce qu'on veut. Ici, on va utiliser scanner puisque c'est ce qui est demandé par la question.